Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, nous allons parler d'un film belge, une fois n'est pas coutume, le Tout Nouveau Testament, sorti en 2015 et que j'ai revu pour vous donc il y a peu, réalisé par Jaco van Dormel, celui qui avait fait Le Huitième Jour entre autres, et aussi Mister Nobody. Un film ici avec Benoît Poelvoorde dans le rôle de Dieu, dans le rôle principal, on va dire ça comme ça, mais aussi Catherine Deneuve, François Damiens, Yolande Moreau dans le rôle de la femme de Dieu, et la fille de Dieu jouée par Pili Groyn, une jeune fille vraiment excellente, une jeune actrice qui a été vraiment révélée par ce film. Alors, l'histoire de ce tout Nouveau Testament, c'est l'histoire de Dieu. Donc un Dieu complètement acariâtre, insupportable et désagréable, qui vit à Bruxelles. Il passe ses journées à rendre la vie des gens totalement insupportable et infernale, en inventant par exemple des lois chiantes, genre en gros, une fois que tu es sous la douche, enfin dans ton bain, le téléphone sonne, la fameuse tartine qui tombe toujours du mauvais côté, du côté beurré ou de la confiture et tout. Ça, on a tous connu. La fameuse file au supermarché qui est toujours plus lente quand tu. Enfin, c'est de la tienne qui est la plus lente. Bref, on s'est tous dit ça. Ces petits trucs de la vie qui parfois font chier. Dieu, c'est ça. Il a envie d'emmerder ceux qu'il a créés. Et il vit à Bruxelles. En fait, c'est au tout début de la création, il a inventé Bruxelles, puis les hommes, et puis il s'est amusé avec. Sauf que voilà, ce Dieu insupportable, il énerve sa famille. Enfin, du moins, sa petite fille, sa fille, qui s'appelle Ea, qui un jour décide de se venger de son père, parce que son père l'a frappé et tout, et Dieu frappe sa fille dans le film. Et pour se venger, elle va dans sa pièce secrète, le tripote l'ordinateur de Dieu, et elle fait envoyer un SMS à tous les gens, à tous les habitants de la Terre, un SMS qui leur montre un compteur, qui montre en fait, le nombre de jours, le nombre d'années qu'ils ont à vivre. Voilà le postulat. Et après, elle décide de s'échapper de chez elle, d'aller sur le monde et de récupérer des apôtres à elle pour écrire un tout nouveau testament pour changer un peu l'histoire que son père a un petit peu gâchée. Postulat de départ exceptionnel. C'est vrai que le pitch est génial et le film s'en sert vraiment bien. Du coup, c'est la deuxième fois que je vois ce film. La première fois que je l'ai vu, j'ai adoré. J'avais mis 8 sur 10, tout ça. Enfin, oui, j'avais adoré. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. 8 sur 10 et tout. Là, je le revois, je baisse un peu à 7 sur 10. Alors, j'aime toujours, mais je me suis rendu compte de quelques défauts, on va en parler. Bien que le côté comédie noire, parce que c'est vraiment une comédie noire, quoi. C'est drôle, mais c'est très triste et dramatique aussi, et assez cinglant, je trouve. Pourquoi j'ai descendu d'un point ce film? Parce qu'en fait, ce film, c'est clairement un enchaînement de très bonnes scènes, de très bonnes situations, mais au final, la cohérence et, on va dire, le tout, et c'est pas que c'est bancal, mais voilà, c'est un peu long, j'ai envie de dire. Il fait presque ses 2 heures. Et il y a de très bons trucs, il y a de très bonnes réflexions sur l'humain, il y a de très bons messages d'espoir, de très bons messages carpe diem, vraiment, c'est un peu ça le film. Mais mis bout à bout, on se perd un peu dans une sorte de surréalisme improbable. Certes, ça marche bien, ça donne un cachet particulier au film, mais à la fin, on se retrouve en mode ouais, ok, bon, il y a quand même pas mal de trucs là-dedans qui sont peut-être too much ou qui manquent de liant, voilà. Même si on a quand même cette quête donc de Ea venu sur Terre, chercher ses apôtres, on découvre les apôtres un par un, avec d'abord un clochard qui va jouer le rôle du scribe, puis les apôtres joués par Catherine Deneuve, François Damiens, c'est d'autres acteurs plutôt bons mais moins connus. Et voilà, chacun y va de sa petite citation qui va finir dans le tout Nouveau Testament. La vie c'est comme une patinoire, on finit toujours par tomber, enfin un truc du genre, je sais plus exactement le truc. Mais ouais, des petits messages de vie comme ça, avec, vous voyez, se rendre compte du jour au lendemain qu'on va mourir, qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie, est-ce que on n'a pas une vie de merde jusque-là, enfin, c'est quand même un peu badant parfois, mais c'est super bien réalisé et bien fait. Il y a même voilà, alors, il y a plein de petites capsules comme ça, surtout au moment où les gens découvrent la date de leur mort. On voit plein de trucs, dont les apôtres, mais aussi d'autres personnages. Il y a par exemple un caméo de Philippe Duquesne. Philippe Duquesne, si vous vous rappelez pas, Pascal Duquesne, pardon. Il y en a plein de Duquesne, hein, mais là, c'est Pascal Duquesne, l'acteur, qui avait joué, l'acteur trisomique, qui avait joué dans Le Huitième Jour, qui est là, qui joue le rôle de Georges aussi, avec sa mère et tout. Enfin, c'est pas la même mère que dans le film, donc c'est pas le même personnage, enfin, je sais pas.
C'est un petit clin d'œil comme ça. Et cette scène est terrible, je trouve. Voilà, je vais pas révéler trop, c'est vers le début du film, mais autant la découvrir si on n'a pas vu le film. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui prennent au cœur, mais ça repart vite après sur de la légèreté un peu sombre et on sait plus trop sur quel pied danser. Du coup, le film se suit très bien quand même, bon, voilà. Mais on passe d'une émotion à l'autre et une fois arrivé au final, on se dit ça aurait pu être plus, encore plus, mais bon, ou plus drôle, ou plus dramatique et tout. Et finalement, on danse entre les deux tout le long et voilà, ça reste un bon film, clairement. Vraiment, j'ai encore bien aimé le revoir, mais avec un peu plus de réserve. Donc. Après, sinon, les acteurs sont très bons. Donc, j'ai parlé de Pili Groyn, la petite, qui est exceptionnelle, cette jeune actrice, franchement, qui, je pense, va avoir une belle carrière devant elle. Je sais pas si elle a fait d'autres choses depuis, mais bon. Benoît Poulvord dans le rôle d'un dieu insupportable et horrible, ah, ça lui va bien. C'est un rôle, le rôle vraiment du gars qui a la méchanceté gratuite en lui, qui a ce côté un peu acide et tout. On retrouve ça dans ce qu'il a fait, par exemple, dans C'est arrivé près de chez vous, dans ses capsules Monsieur Manhattan. Enfin, c'est du Poulvord agressif, un peu comme on aime. Yolande Moreau, la femme de Dieu, en mode paumée, mais pas si paumée que ça finalement. Quand on voit un peu, on en arrive à la fin du film. C'est un peu la touche poétique et silencieuse d'ailleurs de ce long métrage. Et puis bon, bah, Catherine Deneuve, qui a un rôle à contre-emploi total, un rôle quand même où elle finit par coucher avec un gorille, hein. Oui, oui, oui. Je parlais du côté surréaliste du film, et il y a des trucs comme ça. Pourquoi pas? Elle s'est pas prise au sérieux au moins là-dessus. Il y a de l'autodérision là-dedans. Bon, après, elle joue. Catherine Deneuve, j'ai jamais été grand fan de son jeu d'actrice, mais ça passe quoi. Et François Damiens, qui joue le rôle d'un gars qui rêverait d'être assassin, qui a toujours rêvé d'être un assassin, qui s'est toujours pris pour un assassin, et qui tombe amoureux. Voilà, dans le film. Et enfin, ça aussi, c'est un petit rôle à contre-emploi quand même. Puis il y a aussi celle qui joue Aurélie, que je ne connaissais pas, Laura Verlinden, une actrice tout en retenue. On voit qu'elle vient du théâtre, et c'est la fille qui manque un bras et tout. Bref, Serge Larivière aussi, pour ne citer que voilà, c'est celui qui joue le gars qui serait. Enfin, en gros, il voit combien de temps il lui reste à vivre et il décide de tout abandonner et de suivre des oiseaux vers une quête improbable. Voilà, on a plein de choses comme ça. Puis il y a le petit garçon aussi, le sixième apôtre, qui va mourir dans 50 jours et qui a pour dernier vœu de devenir une fille. Voilà, donc ça, tiens, ça aussi, ça pose la question du genre, là euh, qui commençait déjà à venir d'ailleurs dans l'actualité en 2015. Donc c'est un film qui bouscule certaines certitudes. Il y a aussi cette scène où Dieu rencontre un prêtre et en fait il fait perdre la foi au prêtre en même pas 5 minutes en étant insupportable et désagréable au possible. Il y a Jésus dans le film, oui, parce que le Fils de Dieu existe, mais Jésus a été crucifié et il apparaît sous forme de figurine ou miniature, je sais pas trop quoi, de sorte de conscience pour sa petite sœur Ea. Jésus, on apprend dans le film, a fait selon Dieu n'importe quoi. Ouais, il n'a pas passé vraiment le message de Dieu, il a voulu passer un autre message. Voilà, donc c'est un film très critique envers la religion, peut-être. Je ne sais pas si les croyants ont bien pris le film, mais c'est surtout un film sur l'être humain et sur la réflexion de comment vivre notre vie et quoi faire de chaque jour qui passe. Donc c'est assez philosophique. Un film à la fois philosophique, surréaliste et drôle quand même. Puis bah, porté par une réalisation avec un cachet visuel assez particulier aussi. C'est un peu gris, c'est assez. Ouais, voilà. Il y a une atmosphère particulière avec quelques musiques aussi qui vont dans ce sens. Notamment au début et à la fin du film, le fameux thème aquarium du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Ce thème-là résume un petit peu la tonalité du film. Mais voilà, c'est très ambitieux, c'est très bien fait, c'est très spécial. Peut-être un poil trop, mais en tout cas, c'est une belle réussite. Voilà. Et j'étais content de le revoir. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce tout Nouveau Testament. Je vous dis à la prochaine. Ciao.